tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera bilan des 1 an et 3 mois après l'opération. Donc j'ai noté tout ce que je devais noter, donc désolé si je regarde mais moi j'ai pas tout dans ma tête, je suis un peu fatiguée. Donc ça va faire 1 an et 3 mois plus ou moins que je me suis fait opérer, donc c'était le 27 avril 2016. Donc je suis à l'heure actuelle à 55,3 kg, donc j'ai perdu 64,7 kg. C'est une grande perte, j'en ai conscience. J'avoue que quand je me suis décidée à faire cette opération, j'avais des attentes parce que à partir du moment où on décide de se faire opérer et d'assumer entre guillemets une opération aussi importante, on s'attend à avoir des résultats. Mais j'avoue que je m'attendais pas à perdre autant en aussi peu de temps. Et en même temps, je savais que je pouvais y arriver. Donc ça m'étonne sans vraiment m'étonner. Donc on va faire comme d'habitude le côté mécanique et puis le côté psychologique. Pour ce qui est mécanique, je suis toujours constipée régulièrement. Je sais pas pourquoi exactement, parce que maintenant j'arrive à manger plus ou moins de tout et donc j'arrive à manger des fibres et des trucs comme ça qui pourraient aller me faire aux toilettes. Mais je sais pas, ça bloque et donc il faut que je prenne des laxatifs assez régulièrement pour être sûr que ça bloque pas et que ça n'entraîne pas d'autres complications. Ensuite, j'ai remarqué aussi que j'avais froid très facilement, qu'il fasse 30 degrés ou 10 degrés, enfin 10 degrés c'est logique mais même 19, c'est vrai que s'il y a un tout petit vent, j'ai très vite froid. Heureusement je tombe pas facilement malade donc ça va, mais c'est vrai que je me refroidis très vite, donc j'ai tout le temps un pull sur moi. J'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup plus de problèmes de peau. Alors est-ce que c'est à cause de l'acte chirurgical en lui-même ou du stress que ça a engendré sur mon corps, je ne sais pas. Mais j'ai quand même beaucoup plus d'eczéma. C'est un peu plus embêtant parce que je peux pas me laver avec n'importe quoi. Ensuite, pour revenir sur la perte de cheveux, j'ai remarqué que j'en perdais quand même beaucoup moins. J'ai quand même perdu pas mal de masse et en même temps ça m'arrange parce que autant vous dire qu'avant c'était pire que ça. Je ressemblais à un mouton. Je pouvais même pas les lâcher tellement c'était impossible pour moi. Donc là ça me dérange pas, mais j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup moins de perte de cheveux. Et pour terminer dans tout ce qui est mécanique, je vais vous parler de contraception parce que finalement c'est quelque chose que j'ai absolument jamais entendu. On m'en a pas parlé quand j'ai été faire mes rendez-vous, etc. Et c'est vrai que finalement c'est quand même quelque chose d'important. Perso, moi la contraception c'était pas négligeable. Donc j'ai commencé avec un anneau vaginal. Mon corps a complètement rejeté cet anneau. Donc ensuite je suis passée au patch, sauf que comme je vous l'ai dit j'ai une peau assez réactive et ça a fait une réaction à ce patch et donc j'avais des boutons tout autour du patch, donc très désagréable. Et donc je me suis orientée vers la pilule, sauf qu'en fait la pilule ne me convenait pas, tout simplement parce que j'avais plus mes règles pendant 3 mois plus ou moins, et donc ça voulait dire que je stressais en gros tous les mois parce que j'avais pas mes règles, et donc ça voulait dire que je dois faire des tests de grossesse pour être sûre que, donc impossible à gérer. Enfin je veux dire, moi j'ai pas envie de commencer à me stresser inutilement tous les mois alors que je sais que je suis pas enceinte, mais je veux dire on sait jamais. Et moi personnellement à 24 ans j'ai absolument pas envie et j'aurais pas la patience, c'est pas dans mes projets pour l'instant de tomber enceinte, et donc c'est vrai que ça me stressait énormément. Le problème avec la sleeve ou le bypass ou l'anneau, enfin l'anneau je sais pas, mais je sais que la sleeve et le bypass, si on vomit trop ou s'il y a un aliment qu'on ne digère tout simplement pas, moi il y a des aliments que j'arrive pas à digérer, on vomit. Et donc autant vous dire que la pilule, si tu vomis, c'est toujours quand même un peu compliqué. Donc j'arrivais plus ou moins à gérer, sauf que y avait toujours ce stress là, et donc voilà, je me suis dit non, la pilule c'est pas pour moi. J'ai testé 4-5 mois et je me suis dit Anaïs, non quoi, c'est juste pas pour toi, faut que tu trouves quelque chose d'autre. Et donc je me suis renseignée un peu parce que j'avais pas envie de continuer dans ce stress là, parce que c'était pas agréable, parce que même au niveau de mon copain, enfin je veux dire c'est jamais gai de se dire oh putain il faut qu'on fasse attention à ça. Donc j'ai cherché plusieurs gynécos parce que c'est toujours compliqué de trouver un bon gynéco avec lequel on se sent vraiment à l'aise. Et donc j'ai trouvé un gynéco qui m'a dit la meilleure solution c'est soit l'implant, donc l'implant qu'on met dans le bras là, soit il y a le stérilet hormonal, soit il y a le stérilet en cuivre. Moi personnellement j'ai choisi le stérilet hormonal, donc là ça fait 1 mois et demi que je l'ai. J'ai des pertes régulières de sang, mais le gynéco m'avait dit que dans le premier mois c'était normal, c'était le corps qui s'habituait et tout. Après j'ai pas plus de problèmes que ça. Maintenant on va passer à la catégorie psychologique. J'ai remarqué pas mal de choses. C'est assez drôle parce que autant quand j'étais vraiment dans la perte de poids, je me rendais pas forcément compte de ces choses là parce que j'étais obnubilée par ce poids là.
Autant maintenant, certes je continue à maigrir parce que mon corps s'arrête pas et qu'il s'arrêtera quand il s'arrêtera. Mais je perds beaucoup moins et moins vite, donc c'est plus simple pour moi à gérer. Et donc ça me permet de voir les à côté entre guillemets. Donc on va commencer par la première chose qui est être capable de se remettre en question. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps parce que je suis comme ça. Je me pose énormément de questions, je suis en perpétuel renouvellement. Je sais pas si vous comprendrez, mais je suis comme ça. Et donc c'est vrai que pour moi, la question de se remettre en question, ça ne se posait pas. Parce que j'estimais que je le faisais déjà assez avant. Sauf qu'en fait, je me remets en question sur des choses plus futiles entre guillemets. Avant, je me remettais en question sur tout. Sur moi, sur ma relation avec les autres, sur tout. Alors que maintenant, j'arrive à plus dédramatiser et à me dire bon ok là c'est peut-être toi qui es en tort, ou alors non c'est l'autre personne qui est en tort, et dans ce cas là j'arrive à mieux gérer ça. Alors qu'avant je me remettais toujours la faute sur moi, et en fait je me remettais pas tant en question que ça. Enfin je me rends compte avec le temps que finalement je prenais tout sur moi, et maintenant comme j'ai un peu plus confiance en moi, j'arrive à me dire ok là en fait c'est pas toi qui as tort quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et donc je me suis redécouvert et je me suis rendu compte que j'étais moins agressive aussi. Avant, j'étais d'office agressive parce que je me sentais tout le temps agressée. Le moindre regard sur mon corps m'énervait plus qu'autre chose. J'avais tout le temps l'impression d'être tout le temps jugée. Et je peux vous assurer que être tout le temps dans ce stress de oh, merde, les gens vont penser quoi de moi, d'office t'es agressif. Enfin je veux dire, c'est logique. Et donc maintenant que j'ai l'apparence que je me suis toujours permis de rêver entre guillemets, je suis beaucoup moins agressive avec les gens de mon entourage ou n'importe, je veux dire même dans la vie en général. C'est vrai que je me sens beaucoup plus confiante et donc je vois moins l'utilité d'être agressive pour me protéger. Et donc en effet je suis beaucoup plus confiante. Je veux dire, même si je suis pas au top du top de la topitude de la confiance en soi, j'ai gagné énormément de confiance. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon esprit aussi. Voilà, je me sens mieux. Après, je dis pas que j'ai toujours autant confiance tout le temps. Ça m'arrive d'être en stress et de me dire oh merde, les gens pensent ça de moi et tout. Mais comme j'ai dit avant, j'arrive à mieux gérer ce stress-là et donc à mieux m'en foutre en fait, tout simplement. Et ouais, maintenant je m'aime un peu plus et j'apprends à vivre avec le corps que j'ai, même si c'est pas tout le temps facile, parce que voilà, il y a des trucs que j'aimerais vraiment changer, par exemple ma poitrine, mon ventre, les peaux qui pendent. C'est vrai que c'est pas évident à gérer parce que comme je l'ai dit il y a quelques temps, la dysmorphophobie, elle existe vraiment et c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Et quand on voit la peau qui pend des seins ou du ventre, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer, de plus que même dans les magasins, quand je vais acheter un soutien-gorge ou même un t-shirt, j'ai tendance à prendre la taille un peu plus au-dessus parce que j'ai toujours ce stress de est-ce qu'on va voir les bourrelets de peau qui restent ou pas. Et finalement je me rends compte que non, parce qu'il n'y a que moi qui vois ça. À côté de ça, même s'il y a toujours un peu de stress par rapport à ça, tout le côté bénéfique de confiance en soi, de pouvoir m'habiller comme je veux, sortir comme je veux, sans me dire ah on me regarde parce que je suis grosse. Ça c'est juste génial les gars. Maintenant c'est pas pour être prétentieuse, mais je me dis si on me regarde c'est parce que je suis plus jolie ou parce que je suis bien habillée. Alors qu'avant j'étais tout le temps dans le stress de me dire putain, donc là je marche comme ça et les gens me regardent parce que je suis grosse et que je sais pas marcher. Enfin c'était tout con, mais ouais, donc la confiance que ça m'a fait gagner, y a rien à dire quoi, c'est que du bonus, vraiment. Franchement, rien que pour ça, tous les efforts que j'ai faits, je les regrette absolument pas. Et c'est ce que je dis tout le temps, j'ai peut-être sacrifié 1 an de ma vie, mais c'est 1 an qui en valait vraiment la peine quoi. Je regarde en arrière et je me dis mais Anaïs, pourquoi tu l'as pas fait avant quoi? Quand je vois tout ce que ça m'apporte, tout le bonheur que ça m'apporte, toute la satisfaction, toute la fierté aussi de moi que ça m'apporte, je me dis j'ai attendu trop longtemps quoi. Et en même temps je me dis que j'étais peut-être pas prête et donc ça n'aurait peut-être pas fonctionné comme ça a fonctionné. Donc je me dis bon voilà, c'est peut-être le parti pris, mais voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix de vie là. Et donc voilà, pour terminer sur cette belle note positive, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. De l'amour et puis bye!